Les trois textes bibliques de ce dimanche 23 février 2025 sont tirés le premier du livre de Lévitique au chapitre 19, les versets 17 et 18, le second de la première épître aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 16 au verset 23, et le troisième de l'évangile selon Matthieu au chapitre 5, du verset 38 au verset 48. Le thème de ce jour est le suivant: Tu es le temple de Dieu. Garde-toi de répliquer au mal par le mal. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur notre Dieu, fais taire en nous toute voix contraire à la tienne, afin que nous puissions entendre ta parole et faire ta volonté. Amen. Lévitique, chapitre 19, les versets 17 et 18. N'ayez aucune pensée de haine contre un frère, mais n'hésitez pas à lui faire des reproches. Ainsi, vous ne commettrez pas de péché à cause de lui. Ne vous vengez pas, et ne vous souvenez pas avec colère des fautes des gens de votre peuple. Mais chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Le Seigneur, c'est moi. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 3, du verset 16 au verset 23. Vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint, et ce temple, c'est vous. Personne ne doit vous tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent: Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges. Ils disent aussi: le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien. Alors, personne ne doit se vanter à cause d'un être humain, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout vous appartient. Mais vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Amen. Matthieu chapitre 5, du verset 38 au verset 48. Vous avez appris qu'on a dit: œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un vous fait du mal, ne vous vengez pas. Au contraire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre joue. Si quelqu'un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre à pied, fais-en 2 avec lui. Quand on te demande quelque chose, donne-le. Quand on veut t'emprunter quelque chose, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'on a dit: tu dois aimer ton prochain et détester ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous font souffrir. Alors vous serez vraiment les enfants de votre Père qui est dans les cieux. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur ceux qui se conduisent bien et sur ceux qui se conduisent mal. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense est-ce que Dieu va vous donner? Même les employés des impôts font la même chose que vous. Et si vous saluez seulement vos frères et vos sœurs, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Même les gens qui ne connaissent pas Dieu font la même chose que vous. Soyez donc parfaits, comme votre Père des cieux est parfait. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, les trois textes qui nous sont proposés ce dimanche ont le potentiel de transformer profondément nos relations, nos conflits et notre manière de voir les autres, surtout ceux qui nous font du mal, si nous voulons vraiment être des artisans de paix. Le thème de ce jour est le suivant: Tu es le temple de Dieu, garde-toi de répliquer au mal par le mal. Voici quelques réflexions sur la manière dont ces enseignements peuvent nous transformer dans la vie quotidienne. Le premier texte, tiré de Lévitique chapitre 19, les versets 17 et 18, est un appel à la réconciliation et à l'amour sans condition. Ces versets nous appellent à ne pas garder de rancune, à ne pas avoir de ressentiment contre notre prochain. En pratiquant cela, nous apprenons à nous libérer des chaînes du passé et à voir nos relations d'une manière plus saine. Dans les conflits, au lieu de répondre par l'agressivité ou le mépris, nous choisissons de chercher la réconciliation. L'invitation à aimer son prochain comme soi-même
nous pousse à voir les autres à travers les yeux de Dieu, non pas comme des ennemis ou des adversaires, mais comme des personnes dignes d'amour et de respect. Même ceux qui nous font du mal ont besoin de la grâce et de l'amour que nous sommes appelés à partager. Le deuxième test de 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 16 au verset 23, nous appelle à comprendre que nous sommes le temple de Dieu. Le fait que nous soyons le temple du Saint-Esprit nous rappelle que chaque parole, chaque acte envers les autres doit être fait dans un esprit de respect et d'amour. Même dans les conflits, nous sommes appelés à incarner la paix et la sagesse de Dieu, plutôt que de répondre par la colère ou la vengeance. Cette vérité nous aide à voir les autres comme des temples eux-mêmes, dignes de respect. Même ceux qui nous causent du tort sont également porteurs de la présence de Dieu. Cela nous pousse à agir avec un plus grand respect et à cultiver la patience et la bienveillance, même quand nous sommes offensés. Le test de l'Évangile est une invitation à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Ces enseignements de Jésus bousculent nos instincts naturels de revanche et de justice. Au lieu de répondre à l'injustice par l'injustice, nous sommes appelés à une réaction radicale, l'amour. Cela nous invite à ne pas laisser les conflits définir nos relations, mais plutôt à les transformer par la grâce. Cela signifie pardonner non seulement avec nos paroles, mais aussi avec nos cœurs. Bien-aimés, voir nos ennemis à travers le prisme de l'amour de Dieu est révolutionnaire. Jésus nous appelle à voir même ceux qui nous persécutent comme des personnes dignes de notre prière et de notre bienveillance. Au lieu de les détester, nous sommes appelés à les aimer activement, à les bénir et à leur souhaiter le meilleur. Ce n'est pas un appel à excuser leurs actions, mais à choisir de ne pas leur rendre le mal pour le mal. 3 aspects cruciaux de la transformation se dégagent. Premièrement, l'attitude intérieure avant l'action extérieure. Tous ces tests nous rappellent que la transformation commence à l'intérieur, dans notre cœur et nos pensées. Par exemple, Lévitique nous exhorte à ne pas haïr dans notre cœur avant de poser un acte. C'est en travaillant notre cœur que nous pouvons réellement changer nos comportements extérieurs. L'idée est d'agir avec amour de manière authentique, même lorsque nous ressentons de la colère ou de l'injustice. Le deuxième point, le pardon comme choix conscient. Le pardon n'est pas simplement un sentiment, mais une décision. L'évangile de ce jour nous invite à faire ce choix difficile, mais libérateur. Ce choix peut transformer nos relations, car il brise le cycle de la vengeance. Chaque acte de pardon devient un acte de libération, non seulement pour celui qui reçoit le pardon, mais surtout pour celui qui pardonne. Le troisième point, voir les autres comme Dieu les voit. Ces passages nous invitent à regarder les autres à travers les yeux de Dieu. Dans chaque conflit, dans chaque blessure, nous devons nous rappeler que la personne qui nous fait du mal est, elle aussi, créée à l'image de Dieu, et elle a des besoins, des luttes et des blessures que nous ne comprenons peut-être pas. Cela change la manière dont nous abordons les conflits. Au lieu de les voir comme des ennemis, nous commençons à les voir comme des personnes à aimer, même si leurs actions ne sont pas justifiables. Alors, comment pouvons-nous faire l'application pratique de ces principes dans nos vies? Dans nos relations personnelles, ces principes nous enseignent à ne pas répondre à l'irritation ou à l'injustice par des paroles ou des actions qui exacerbent le conflit. Par exemple, dans un mariage ou une amitié, nous devons apprendre à ne pas nourrir de rancune et à chercher activement la réconciliation plutôt que de rester enfermés dans des querelles non résolues. Dans nos conflits sociaux ou politiques, dans un monde où la polarisation et la division sont omniprésentes, répondre au mal par le bien devient un moyen de briser les cycles de haine et de méfiance. Nous devons chercher des solutions pacifiques aux conflits sociaux basés sur l'amour et la compréhension, non sur l'agression. Dans les grandes injustices, répondre au mal par le bien ne signifie pas être passif face à l'injustice, mais plutôt de défendre la justice
avec un cœur empli de grâce et de miséricorde. Par exemple, dans le cas des injustices sociales ou raciales, cela peut signifier lutter pour la justice avec une attitude d'amour et de réconciliation, cherchant la transformation et non la vengeance. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, ces tests sont un appel à une vie radicale d'amour et de pardon. Ils nous appellent à ne pas répondre au mal par le mal, mais à transformer nos relations en répondant à l'injustice par l'amour et la paix. Cela peut paraître contre-intuitif. C'est dans ce choix de suivre les enseignements de Jésus que nous trouvons la véritable liberté et la transformation de nos cœurs. Nous devenons ainsi des témoins vivants de l'amour de Dieu dans un monde qui a désespérément besoin de réconciliation. Que le Dieu de paix vous accorde la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.